Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 43 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions autour de ce fameux sujet, l'envie de manger. Pourquoi je dis fameux sujet ? Parce que peut-être aujourd'hui, trouvez-vous incorrect de manger si vous avez juste envie de manger, voire même vous avez tendance à diaboliser les envies de manger. Aussi, j'ai trouvé important de consacrer un épisode du podcast à ce sujet pour, redorer le blason des envies de manger. C'est un sujet que nous creusons avec mes clientes lorsque nous abordons le second principe de la thérapie d'alimentation intuitive qui propose d'honorer notre faim. Pour rappel, la thérapie d'alimentation intuitive a été créée par les deux nutritionnistes Evelyn Tribole et Elise Reich et nous propose de travailler à retrouver une relation sereine avec notre alimentation, en tendant vers cet état initial que nous avions à la naissance et qui nous permettait de savoir quoi et quand manger sans nous prendre la tête. Cette approche est constituée de 10 principes. Le premier, nous en avons déjà pas mal parlé dans différents épisodes du podcast. Il nous propose de rejeter la culture des régimes et de prendre la décision de mettre de côté le contrôle intentionnel de notre poids. Le second principe, donc, aborde les questions autour de la faim. Dans l'épisode 3 du podcast, je vous avais déjà parlé des 9 types de faim tels que définis par l'approche de pleine conscience de Jen Chozen-Bays. Dans ce modèle de l'alimentation intuitive, il n'y a pas cette classification des types de faim, mais je trouve intéressant de naviguer entre les deux approches qui se complètent, en tout cas à mon sens. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans l'épisode 41 du podcast qui a pour thème l'approche de pleine conscience dans l'alimentation ainsi que ses limites. Je vous laisse aller l'écouter ensuite si vous le souhaitez. Ce principe 2, donc, de la thérapie d'alimentation intuitive, qui propose d'honorer notre faim, nous suggère tout d'abord de reconnecter avec notre faim physiologique, avec des expériences à mener pour identifier de nouveau, si elles étaient devenues floues, nos sensations physiques de faim. Il nous propose également de cesser de ne pas répondre à ces sensations de faim, en les honorant à chaque fois qu'elles se présentent, tant que faire se peut. Pour enfin, dans un premier temps, redonner à notre corps le message qu'il n'a plus à avoir peur de manquer de nourriture et que nous ne le laisserons plus dans le manque. Parce que lui, notre corps, il ne sait pas faire la différence entre une famine réelle, avec une absence réelle de nourriture autour de nous, et un régime. Il a été constitué pour réagir à un manque de nourriture d'une manière ciblée. Lui ne sait pas qu'il y a tout un tas de provisions autour de nous, mais que nous avons juste fait le choix, avec notre esprit, de ne pas les manger. Au fil du temps, il sera de plus en plus rassuré et vous verrez que les compulsions, si elles étaient présentes, vont diminuer puis disparaître. En tout cas, celles qui étaient liées à la faim physiologique. Cette faim physiologique, elle correspond donc aux signaux physiologiques que nous envoie notre corps pour nous alerter de son besoin de mettre du carburant dans la machine. Et quand je parle de carburant, il s'agit de nutriments et non pas d'eau ou de quelque moyen que ce soit pour leurrer notre faim physiologique, mais vraiment de nutriments. L'envie de manger, elle est plutôt mentale et pas physiologique. Elle va naître dans votre esprit. Elle apparaît normalement lorsque la faim physiologique devient modérée. Il arrive que vous ayez faim, mais pas envie de manger. Ça peut être le signal, par exemple, qu'il est possible d'attendre un peu. Cependant, l'anorexie physiologique, qui est une perte d'appétit suite, par exemple, à une maladie, est aussi caractérisée par la faim physiologique sans envie de manger. Donc, en résumé, vous pouvez avoir faim sans avoir envie de manger,
ou envie de manger sans avoir faim. J'espère que vous me suivez. Et le diable pour la culture des régimes, c'est d'avoir envie de manger sans avoir faim. Par contre, ne pas avoir envie de manger quand vous avez faim, ça peut même être encouragé par certains programmes de perte de poids qui vont vous encourager à attendre en fait. Parce que c'est toujours ça de gagner en quelque sorte pour différer la prise alimentaire. Il existe 3 types d'envie de manger qui correspondent à 3 besoins différents. La première, ça va être l'envie nutritionnelle. C'est une envie spécifique d'un aliment ou d'un type d'aliment en particulier qui s'ajoute à la faim et vient guider notre prise alimentaire. Ça va correspondre à la faim des cellules, si on revient à l'épisode 3 du podcast où je vous ai parlé des 9 types de faim, tels que décrites par Jen Chozen-Bays. Cette envie, elle peut sembler être comme une espèce de graal à atteindre pour devenir une mangeuse intuitive. Je ressens une faim modérée, j'ouvre mon réfrigérateur ou mon placard et elle va me dire de quoi j'ai exactement besoin de manger à ce moment de ma journée pour répondre aux besoins de mon corps. Dans la pratique, cela arrive effectivement, mais ce n'est pas la seule envie de manger qui est autorisée. Et si vous ne vivez pas ce type d'envie de manger, pas de panique. Il y a d'autres étapes à vivre dans le travail de thérapie avant d'y parvenir, ne serait-ce d'ailleurs que de reconnecter aux sensations physiologiques de faim. Donc ça, l'envie nutritionnelle, c'est un des 3 types d'envie de manger. Le second, ça va être l'envie de manger émotionnelle. Alors celle-là, c'est la plus diabolisée des envies de manger. C'est celle dont la culture des régimes va nous dire que nous devrions nous débarrasser définitivement. Manger nos émotions, ça devrait être exceptionnel, voire ça devrait disparaître. Alors qu'en fait, ces envies de manger sont normales. C'est une des fonctions de l'alimentation que de nous aider à traverser nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables d'ailleurs. Par contre, cette envie de manger émotionnelle peut devenir envahissante et c'est à ce moment-là que nous allons travailler dessus pour, par exemple, vous proposer d'utiliser d'autres moyens d'accueillir et de vivre vos émotions, tout en vous proposant de les vivre avec la nourriture d'une manière consciente et réellement réconfortante. Je pense que cette envie de manger émotionnelle, nous y reviendrons dans un épisode dédié parce que voilà, il y a vraiment beaucoup à dire sur ces envies de manger émotionnelles. Alors, le 3e type d'envie de manger, ce sont les envies par stimulation externe. Par exemple, en voyant quelqu'un manger, ça peut vous donner envie de manger, ou en sentant une odeur de nourriture. Je vous donnais, il me semble, dans l'épisode 3 du podcast, l'exemple des boulangeries, des chaînes de boulangeries qui diffusent des odeurs de croissants ou de pain chaud à l'extérieur de la boutique pour vous donner cette envie de manger un bon croissant ou un bon pain chaud et du coup d'entrer dans la boutique et de l'acheter. Chez un mangeur régulé, ça pose pas de problème. Il mange ou pas en fonction de sa faim physiologique ou juste par envie. Et puis c'est tout. Peut-être mangera-t-il ensuite un peu plus tard que prévu ou pas et ça s'arrête là. Par contre, pour une personne en restriction cognitive ou physiologique, ces envies de manger par stimulation externe vont venir remettre encore plus dans le contrôle ou provoquer une compulsion. Les règles rigides, nous l'avons vu dans l'épisode 9 du podcast sur les régimes, elles vont majorer plus nos envies de manger parce que interdire ne fonctionne pas. Je vous l'avais expliqué dans cet épisode 9 du podcast que je vous laisse écouter et réécouter si vous le souhaitez. Vous pouvez également avoir faim physiologiquement, mais pas envie de manger, pour différentes raisons. Par exemple, vous êtes très occupé et du coup, oui, peut-être votre estomac est en train de grogner, mais voilà, on verra plus tard en fait. L'envie de manger, elle n'est pas là, il y a autre chose de mieux à faire à ce moment-là de votre journée. Ça peut être aussi une émotion qui va vous couper la faim, parce qu'on a parlé des envies de manger émotionnelles, mais le contraire existe aussi. Il peut y avoir une faim physiologique, mais une émotion qui va faire que non, vraiment, j'ai pas envie de manger à ce moment-là. Ça peut être aussi le fait de voir ou de sentir un truc qui vous dégoûte. Si on vous présente un plat que vous détestez ou si un plat qui a une odeur écœurante, vous aurez beau avoir faim physiologiquement, vous n'aurez pas envie de manger ce truc qui vous dégoûte.
Pour résumer, avoir envie de manger est normal. L'appétit est synonyme de plaisir et le plaisir est primordial dans l'acte de manger. Ce plaisir a toute sa place dans votre alimentation et il est au cœur d'un autre principe de la thérapie d'alimentation intuitive qui est le principe 5 qui vous propose de découvrir la satisfaction. Mais ça, c'est une autre aventure, peut-être pour un prochain épisode là aussi. Je vais vous laisser pour cet épisode qui vous aura permis, je l'espère, de dédiaboliser vos envies de manger et de prendre la décision d'honorer votre faim, quelles que soient les circonstances. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous, c'est une merveilleuse façon de le soutenir.